Et nous revoilà sur le plateau officiel de cette REF 24. On a la chance de clôturer cette première demi-journée avec l'interview de Charles Znati. Bonjour Charles. Bonjour Clément. Vous êtes président du MEDEF Paris et CEO de Dingo Europe, une marque brésilienne de chocolat responsable et engagée. Vous allez nous en dire plus, mais peut-être je vais profiter de votre expérience que vous avez cofondé la maison Pierre Hermé Paris. Vous avez une grande carrière aussi en métier de la communication et du design. Donc finalement, vous avez pu regarder peut-être derrière vous, voir comment le sujet de la RSE avait évolué tout au long de ces dernières années. Comment est-ce que justement ce sujet est passé peut-être de quelque chose d'assez anecdotique à quelque chose de central aujourd'hui dans les stratégies des entreprises ? Bah oui, en effet, c'est un sujet qui était pendant très longtemps mis de côté, enfin assez obscur. Et moi-même, je fais mon mea culpa en disant que c'était pas mon sujet de préoccupation principal il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Puis au fur et à mesure, ça l'est devenu parce que le monde évolue, les mentalités, les attentes de la société évoluent, les attentes de nos clients, de nos salariés. Et au fond, c'est ça qui m'a amené à regarder la question de la RSE avec beaucoup plus d'intérêt pour aujourd'hui être quelqu'un qui est plutôt un promoteur de tout ce qui touche de près ou de loin à la RSE. Donc on l'a vu, il y a énormément d'entreprises en effet qui utilisent la RSE comme un tremplin pour à la fois pivoter, pour essayer d'être le plus durable possible et en tout cas pour proposer des nouvelles offres au marché. Pour autant, on a eu l'impression ces dernières années, enfin en tout cas ces dernières années, l'an dernier, puisque avec le contexte économique qu'on connaît, que le sujet de la RSE était peut-être mis sur le côté, ou en tout cas on revenait à des préoccupations beaucoup plus basiques en termes de performance économique. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, même si là cette année on a eu avec les Jeux olympiques et paralympiques un regain d'intérêt pour tout ce qui était engagement RSE de la part des entreprises. Est-ce que vous sentez que c'est toujours quand même au cœur des réflexions des entrepreneurs ? Alors c'est toujours au cœur de la réflexion des entrepreneurs parce que c'est au cœur des préoccupations de leurs clients et de leurs collaborateurs. Donc ça, on ne peut absolument pas l'éviter, puis même de leur entourage familial, de leurs proches, de leurs connaissances, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des mouvements de balancier, comme dans tous les phénomènes. Il y a eu une période où la RSE, c'était un peu un cache-misère, un alibi, etc. Puis c'est devenu sérieux. Je vois au sein du MEDEF Paris la très grande majorité des entreprises qui sont adhérentes au MEDEF, ils n'ont pas attendu qu'on leur dise de faire de la RSE pour en faire. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Maintenant, c'est vrai que parfois, on a le sentiment de ne pas en faire assez. Par exemple, prenez l'exemple des Jeux Olympiques. On a entendu dans les médias, etc., des questions qui se posent et qui sont légitimes de savoir s'il faut continuer à faire des Jeux Olympiques en regard de la contribution carbone d'un tel événement. Même si cette année, c'était les Jeux les plus vertueux qu'on ait connus de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Peut-être Athènes, il y a 3000 ans, était mieux disant, mais autrement, depuis 100 ans en tout cas, ça a été une préoccupation centrale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris que de mettre la RSE au centre des préoccupations. Donc c'est vrai que l'augmentation des prix de l'énergie, l'inflation, ça fait que les entreprises évidemment ont des sujets qui sont plus prégnants et qui fait que parfois la RSE vient sur le dessus de la pile et parfois pas. On le dit souvent, c'est les actes plutôt que les mots finalement, que les promesses. Et on revient peut-être justement, vous parliez de mouvement de balancier, on revient peut-être aussi à une époque où on essaye de faire plus et de moins communiquer dessus. En tout cas, c'est pas la priorité parce que le grand public peut-être a été déjà assez nourri en promesses. En tout cas, vous, avec Dingo, c'est quelque chose que vous essayez de faire, d'avoir des actes concrets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les promesses donc, de cette marque de chocolat brésilienne responsable et engagée ? Alors effectivement, c'est une marque de chocolat qui est responsable et engagée dans le sens où c'était pratiquement au départ un projet purement philanthropique et c'est devenu un business pour justement permettre de faire en sorte que cette idée qui était une idée d'un grand philanthrope, d'un grand entrepreneur brésilien puisse perdurer et devenir un modèle de business qui puisse éventuellement aussi s'appliquer au restant de la chaîne de valeur du cacao. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de rémunérer les producteurs de cacao à un prix qui correspond réellement pas simplement à la valeur de marché telle qu'elle est fournie par la bourse de New York